Gloire au Seigneur. Alléluia. Très heureux de nous retrouver sur ce plateau. Amen. Bonjour le bishop. Bonjour, Padou. Que le Dieu de Papa Florian continue de nous guider, de nous orienter, qu'il soit toujours dans nos maisons. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un prophète, c'est-à-dire le comportement d'un prophète. Beaucoup de nous ne savons pas comment agit un prophète. Le prophète, il est différent du pasteur, il est différent de l'évangéliste. Voilà, avec le prophète, on n'a pas besoin de trop parler. Avec le prophète, on n'a pas besoin de trop prier. Mais beaucoup d'entre nous ne savons pas cela. Et beaucoup s'étonnent du fait que lorsqu'ils viennent, l'homme de Dieu, Papa Florian, leur dit « prends ta joie ». Et puis la solution soit, ou bien au téléphone, en 30 secondes seulement, il prie pour une personne et la personne s'étonne. Mais comment se fait-il qu'en 30 secondes, on peut prier et puis la solution sera? Mais je vous dis que, peuple de Dieu, c'est possible en Jésus-Christ. Quand Dieu choisit quelqu'un, la personne n'a pas besoin de faire de longues prières. Quand Dieu choisit quelqu'un, même son bonjour, tu as la solution. On va se référer au travers de la Bible tout à l'heure. Comment les grands hommes de Dieu qui ont précédé ceux de nos jours, au travers d'une simple prière ou bien au travers d'un simple mot, les gens ont retrouvé la solution. Ce qui était dans la Bible avant, on revoit ça avec l'homme de Dieu, Papa Florian. Donc, Bishop, au travers de la Bible, il faut nous éclairer un peu sur ces faits historiques qui ont marqué le temps au niveau de la chrétienté. Ok, déjà, bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel. Dieu est dans sa parole et quand Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. La chose se réalise sans effort. Donc c'est tout à fait normal quand Dieu envoie son serviteur va travailler dans cette même dynamique, son serviteur va travailler dans cette même pensée-là. Vous voyez, aujourd'hui, là où le chemin du ciel va, là où le ministère va, nous voulons des personnes qui ont la foi du centenier. Parce que le centenier était capable de savoir que le seul mot de Jésus pouvait donner la guérison à son serviteur à la maison. Le seul mot de Jésus. Vous voyez, parce que le centenier, aujourd'hui, ceux qui ont la notion du prophète, c'est le peuple d'Israël. Oui, eux, ils ont la notion, ils savent un peu l'importance d'un prophète. Ils savent un peu la valeur d'un prophète. Les autres nations ne savent pas la valeur d'un prophète. Pourquoi? Parce que Israël a connu Moïse, Israël a connu Josué, Israël a connu Élie, Israël a connu Élisée. Et ils savent qu'en leur temps là-bas, lorsque Élie dit que le feu descend du ciel, le feu descend du ciel. Lorsque Élisée dit à la dame, c'est fait, alors c'est fait. Lorsque Moïse prend son bâton, quand il tape l'eau, l'eau se fend en deux. Donc eux, ils ont la notion de prophète. Mais les hommes des nations là, n'ont pas la notion de prophète. Voilà, tout simplement parce que la foi est limitée dans un premier temps et aussi parce que ces personnes-là se sont fait arnaquer déjà. Comme on peut le dire, il y a certains qui ont gâté le terrain. Donc ça fait que ceux qui viennent après, c'est pas toujours facile. Mais si tu as la foi, comme le centenier qui a dit à Jésus, dis seulement un seul mot. Tu n'as pas besoin de trop de mots. L'homme de Dieu, le prophète, n'a pas besoin de trop de mots. Jésus n'avait pas besoin de trop de mots. L'homme de Dieu, Papa Florian, qui a le même Jésus en lui aussi, n'a pas besoin de trop de mots. Pour que le ciel soit, pour que la terre soit, Dieu n'a pas eu besoin de trop de mots. Il a simplement dit une seule phrase, que la terre soit, que le ciel soit, et on a vu ces choses-là venir à l'existence. Donc c'est dans cette onction, mais si vous voulez, dans ces pas-là, que le prophète, l'homme de Dieu parfait, marche aujourd'hui. Quand il dit un seul mot, la chose se réalise. Quelle que soit la prière de 30 secondes, il y a pouvoir là-dedans. Et on a des témoignages à partir de la prière de 30 secondes. On a aussi le témoignage d'une de nos sœurs. Voilà, quand Papa Florian lui a fait la prière au téléphone pour la toute première fois, elle était inquiète. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la prière n'a pas duré. Donc elle s'est dit, mais 30 secondes de prière, prends ta joie là, est-ce que ça peut me donner solution? Est-ce que mes éléments là, ça peut m'aider? Elle va se coucher, déjà même en songe, elle voit des signes, mais quand elle se lève de son songe à 2 h du matin pour aller uriner, quand elle retourne sur son lit, il se trouve que le sang de Jésus
qui est aux cheveux de son lit, que l'homme de Dieu a béni, est devenu tout rouge. Le sang de Jésus là est devenu tout rouge. Donc elle a sauté dans la maison. Et elle s'est mise en genoux. Elle a commencé à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que c'est son incrédulité là qui a fait que Dieu maintenant va transformer son huile là, pour que ça devienne rouge, pour qu'elle puisse savoir que c'est le sang de Jésus qui est là. Entre-temps, elle se disait que bon, il faut qu'elle commande les éléments qui sont ici. Là, l'homme de Dieu a touché sa main, mais peut-être qu'au téléphone, là, le pouvoir n'est pas bien rentré. Mais Dieu lui a montré le contraire. Pour lui dire que la prière que mon serviteur t'a faite ce matin, la prière de 30 secondes, là, il y a un pouvoir qui est dans cette prière-là. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas besoin de trop de choses pour me glorifier. Je n'ai pas besoin de trop de mots pour me glorifier. Bartimée, Jésus lui a posé une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir de nouveau. Alors Jésus lui a dit, vois. Ta foi t'a sauvé. Je vais ajouter un autre témoignage. Celui-là vient des États-Unis. Papa Florian a prié pour une famille. Mais la différence, c'est que le monsieur était très malade. Il était dans un état comateux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. On devait le débrancher le mercredi. Et puis, la prière a eu lieu exceptionnellement ce jour-là, le lundi. Voilà. Le lundi, tellement la dame a pleuré au téléphone, exceptionnellement, l'homme de Dieu qui recevait a dit, va faire une doléance pour elle. Et elle a mis le doigt dans l'huile. Et au téléphone, Papa Florian a dit que ton mari soit guéri. Prends ta joie. Automatiquement, elle s'est déportée à l'hôpital. Le mari qui était dans le coma, elle a mis le sang de Jésus. Le mari s'est réveillé, il a ouvert les yeux, il était très branché. On devait le débrancher le mercredi. Ils ont refait les analyses. On voit que maladie a disparu. Vous voyez? Ça convertit sa femme, parce que sa femme n'était pas trop bien accrochée, mais ça l'a amené à croire que le Jésus de Papa Florian existe vraiment. Parce que son mari qui devait être débranché, parce qu'on ne pouvait plus rien, est sorti du coma. Le monsieur vit aujourd'hui, il est aux États-Unis. Vous voyez? Donc, l'homme de Dieu n'a pas prié, il n'a pas pris 1 heure du temps pour que ce miracle s'opère. Il a dit, prends ta guérison. Et la guérison s'est installée. Amen. Vous voyez? Et ce genre de cas, on a connu aussi au Canada. Même chose, le monsieur était dans un état comateux. Sa femme a appelé. 30 secondes de prière, le monsieur s'est réveillé de son coma. Vous voyez? Donc, le prophète, il est différent du pasteur. Le prophète, il est différent de l'évangéliste. Le prophète, de la même manière, Dieu dit que ça soit. Et puis, ça est, c'est la même chose. Il met cette parole dans la bouche du prophète. Et quand le prophète parle au nom de Dieu, cela s'accomplit. Automatiquement. Donc, le prophète, en fait, il est ainsi dit l'Éternel. Voilà, quand Dieu dit, la chose vient à son accomplissement. Donc, voilà, il n'a pas besoin de trop de mots. Voilà, Dieu a mis un pouvoir en lui, de sorte à ce qu'il devient la bouche de Dieu. Donc, quand le prophète parle, c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Tout ce que nous devons chercher, c'est la faveur du Dieu de ce prophète-là. Une fois que tu as la faveur de son Dieu, tout est accompli pour toi. Une fois que tu as la faveur de son Dieu, tout est accompli pour toi. Donc, c'est tout simplement ça. Il faut s'humilier, il faut se plier. Voilà, Marie a approché son fils, parce que en ce moment-là, elle le voyait comme cela, comme son fils. Voilà, elle a approché pour lui dire, le vin manque. Voilà, les gens là, ils ont bu, il n'y a plus de vin. Vous voyez? Mais la réponse que Jésus lui a donnée était pour lui faire savoir que si le vin manque là, avant que toi tu ne saches là, moi je sais ça déjà. Parce que la position dans laquelle tu me vois, peut-être tu me vois comme fils, donc tu ne sais pas que je sais. Mais sinon, si tu me voyais dans la position que j'ai là, tu allais savoir que je sais que le vin manque. Et que tu n'as pas besoin de venir me dire. Mais moi, je sais à quel moment je vais agir. C'est pourquoi Jésus lui a dit simplement, femme, qu'il y a entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Donc Jésus sait à quel moment il doit changer l'eau en vin, à quel moment il doit apporter l'eau. Il savait toutes ces choses-là. Et Jésus a demandé simplement qu'on remplisse les vases. Et il a dit, puisez. Et dès que les gens ont mis le truc dedans, ils ont sorti, voici l'eau qui est devenue du vin en même temps. Voilà, donc quand Dieu envoie son serviteur, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est un pouvoir qui accompagne. Maintenant, nous les hommes qui venons derrière l'homme de Dieu, on doit essayer de voir les choses comme cela.
Voilà. Il dit quoi? Quand tu lui demandes, il faut croire que tu as reçu ce que tu lui as demandé et tu verras la chose se réaliser. Mais tu n'as pas encore vu la chose, mais il te dit de croire. Ça veut dire qu'il faut faire le film dans ta tête. Il faut faire le film dans ton esprit, où tu vois ton enfantement, où tu vois ton avancement, où tu vois la gloire de Dieu. Et c'est cette chose-là maintenant qui va prendre forme. Parce que ce qu'il faut chercher, où se trouve ce genre de prophète, où se trouve ce genre d'homme de Dieu. Parce que ce genre d'homme de Dieu, on ne les trouve pas à n'importe quel point de rue. Où ce genre d'homme de Dieu se trouve. C'est-à-dire si Dieu vous a fait la grâce de croiser ce genre d'homme de Dieu, ce genre de prophète, vous n'avez plus d'efforts à fournir. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Dieu lui-même qui vous a envoyé se charge de vous décharger au nom de Jésus. Je vais vous donner encore un autre témoignage d'un prophète que nous avons connu dans le temps, du nom de Papa Oshofa, au Nigeria. Le prophète était en train de manger à table, et puis on a envoyé un malade dans la cour, un épileptique, et on l'a jeté dans la cour. Et la voix de l'Éternel parlait au prophète pour dire non, ne te lève pas, n'agis pas. Mais si tu finis de manger, tu laves tes mains dans l'eau là, et cette eau sale là, tu verses sur le malade qui vient d'arriver. Et le prophète a obéi à la voix de l'Éternel. Et lorsqu'il a versé ça sur le malade, après avoir mangé, le malade se réveille, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez, il n'a pas eu besoin d'aller prier sur ce malade, mais il a écouté la voix de Dieu. Et ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait, et le miracle s'est produit instantanément. Vous voyez, ce qu'il faut chercher, où trouver ce genre de prophète, où trouver ce genre d'homme de Dieu, pour que Dieu, dans sa faveur, ait pitié de nous et nous accorde sa grâce. Donc voilà un peu, vous voyez, quand Dieu envoie son serviteur, il y a un nombre de personnes que Dieu destine à son serviteur. Il y a un nombre de personnes. Et ce nombre de personnes-là, où que le prophète soit, ils sont attirés. Voilà, ils sont attirés et ils viennent maintenant vers ce prophète-là par le pouvoir que Dieu a mis dans ses serviteurs. Parce qu'il y a un nombre de personnes que Dieu a destinées. Dieu peut dire peut-être 10 millions de personnes. Et je dis que tant que ces 10 millions de personnes ne sont pas encore atteintes, le prophète est toujours là. Voilà. Et les 10 millions de personnes dépendent aussi, c'est-à-dire que la vie que Dieu va donner à son serviteur, en fonction de ces 10 millions de personnes. Dieu sait quelle quantité de vie, si vous voulez, il doit donner à son serviteur pour atteindre le but qu'il a fixé. Donc quand Dieu envoie son serviteur, il y a un nombre que Dieu a déjà fixé. Que tel serviteur, vous voyez par exemple l'arche de Noé. L'arche de Noé, Dieu a donné les dimensions à Noé. C'est Dieu qui a donné les dimensions à Noé. Et Dieu a donné la force à Noé de construire cette arche-là. Mais les dimensions que Dieu a données, c'est par rapport à ce qui devait être dans l'arche. Donc, puisque Dieu connaît le nombre d'éléments qui doivent être dans l'arche, en fonction, Dieu a donné les dimensions. Et puis, si on lit bien le texte, vous allez voir que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, mais Dieu a envoyé son ange pour fermer l'arche. Donc, quand Dieu envoie son serviteur, il met tout à sa disposition. Le nombre de personnes, la vie de son serviteur. Et quand son serviteur doit achever, c'est Dieu qui ferme l'arche. Voilà, ce n'est pas son serviteur, ce n'est personne, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Et puis il dit que tu as atteint ta mission maintenant. Donc les gens là, ils sont attirés en fait par l'onction que Dieu a déversée dans son serviteur. Où qu'ils soient, ils vont entendre la nouvelle de son serviteur. La Bible dit que partout où les hommes seront sur la terre, ils vont entendre qu'il y a Jésus qui existe. Donc c'est comme cela pour son serviteur aussi. Et quand ils viennent, ceux qui sont pour lui là, ils sont attachés à lui et il ne perdra personne de ce que Dieu lui a donné. Donc voilà un peu comment on doit comprendre la chose. Il faut simplement le suivre. Il a dit le royaume des cieux est comme les enfants. Voilà, eux ils croient bêtement et c'est comme cela pour Dieu. Il faut croire bêtement. Voilà, eux on suit. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Donc voilà un peu, le miracle de Dieu n'a pas besoin d'effort. N'a pas besoin d'effort, ça n'a pas besoin de beaucoup de prières, ça n'a pas besoin de tapage. Voilà, Dieu il est calme, Dieu il est tranquille, Dieu fait toutes choses en son temps. Il faut être disposé et puis tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Voilà, donc peuple de Dieu, soyez bénis, soyez fortifiés et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian.